Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc il n'y avait pas eu de vidéo hier parce qu'il n'y avait que deux matchs. Et qui me semblait pas trop intéressant vu que les cotes étaient petites. Et du coup les deux favoris sont passés et du coup ils se sont qualifiés. Et ça concernait les Bucks et du coup et les Warriors. Donc voilà, donc les deux qualifiés. Les deux qualifiés au prochain tour, donc on aura un Boston contre les Bucks à l'Est et Miami attend son adversaire qui sera sûrement ce soir, on verra Philly ou les Raps. Et voilà, et de l'autre côté, du coup on a ce soir on a trois matchs au programme. Donc trois matchs au programme, je vais commencer par Dallas qui se déplace sur le parquet des Jazz, Dallas qui mène 3-2 dans la série. Ensuite, nous avons aussi les Pelicans qui reçoivent les Suns. Les Suns mènent aussi 3-2 dans la série. Et les Raptors qui reçoivent les Sixers ou les Sixers mènent aussi 3-2 dans la série. Donc trois équipes qui mènent 3-2 et trois équipes qui se déplacent. Donc forcément, il va y avoir des victoires à l'extérieur et il y a des équipes qui vont du coup se qualifier pour le second tour. Je vais commencer par les matchs forcément qui m'intéressent le moins. Du coup, les Jazz qui reçoivent Dallas, celui-là, je verrai quand même Dallas. C'est Dallas qui finit le taf ce soir. Pourquoi pas. J'ai mis match 7, sur le match 7 dans cette série. Donc, allez, si on va suivre la logique, vous pouvez mettre Utah. Mais je vous dis toujours les imperformances de Gobert avec Mitchell, moi ça me dérange un peu. Et je pense pas que ça aille. Déjà, je pense pas que ça passe ce tour-là. Personnellement, après, ça peut aller chercher un game set à Dallas. Dans tous les cas, je vois encore. Je vais rester sur la logique, je vois Dallas. Après, si je continue dans ma logique, victoire de Utah ce soir et prochaine victoire pour Dallas. Mais bon, sur la forme, Doncic revient bien, donc pourquoi pas tenter Dallas. De toute façon, je vois Dallas quand même se qualifier. Donc pourquoi pas le mettre ce soir, puis au pire le mettre au prochain match. Voilà. Donc Dallas pour moi. Du coup, après Pelicans Suns, je vois quand même les Suns. Alors toujours, j'avais dit, l'absence de Booker va être compliquée. Mais du coup, ils s'en sortent quand même. Ils sont sortis avec Michael Bridges qui a été énormissime avant-hier, énormissime. Et voilà, ils ont toujours des joueurs comme ça. Ils ont un réservoir. On l'a vu en fin de saison régulière, ils avaient toujours un réservoir de joueurs avec le banc qui faisait le taf. Là, beaucoup de questions sont posées avec l'absence de Booker. Finalement, ils arrivent quand même à plier des matchs, même si ça a été ça n'a pas été trop facile non plus. Mais bon, là, ils se déplacent chez les Pelicans où quand même ça joue, mais bon, ils risquent de finir le taf aussi. Donc, allez, on va dire, même si ça va pas être facile, hein, attention, ça va pas être facile. Donc voilà, après, si vous avez des doutes sur les deux matchs, vous pouvez mettre des perfs joueurs. Les perfs joueurs, donc vous pouvez aller déjà sur Doncic, sur le match de Dallas-Utah. Doncic à plus de 20 points. Avec Mitchell aussi à plus de 20, voilà les deux combinés. Et après, si vous voulez chercher les paires joueurs, vous allez sur Pelicans aussi et Suns et vous pouvez mettre Ingram et McCollum à plus de 20 points. Voilà. Et ensuite, on va y venir au match qui m'intéresse le plus, forcément, Philly qui se déplace chez les Raptors. Ça serait la première fois dans l'histoire qu'une équipe arriverait à renverser la situation en perdant 3-0. Ce soir, il pourrait avoir l'occasion d'aller chercher un match 7 à Philly. Waouh. J'ai regardé sur le site où il y a 4 raisons de gagner ce match. Je vais pas toutes les énumérer. En tout cas, j'y crois pas. Voilà, on est cash, j'y crois pas une seconde. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant à regarder. Voilà, s'il gagne ce soir, il va y avoir ce petit truc. Mais bon, de toute façon, gagner ce soir déjà, je pense que ça va pas être une mince affaire. Mais en plus de ça, aller gagner à Philly au match 7, deux matchs consécutifs comme ça, à mon avis, ça va être compliqué. Voilà, j'ai toujours dit depuis le début de cette série que pour moi, ce qui a fait perdre, c'est le match 3, cette fameuse seconde. Voilà, c'est ça qui a fait perdre la série. Mais bon, on sait jamais, on sait l'ambiance qu'il va y avoir ce soir, ça va être assez électrique. Je vois plutôt un match serré. De toute façon, ça va être plutôt un match serré. Ils vont se concentrer pour défendre Embiid. Attention, parce que j'ai vu une stat aussi, Thérèse Maxey. Faire gaffe à Thérèse Maxey, je pense que ça, malheureusement, la clé du match ce soir, ça va être lui. Et je pense que les Raps vont perdre ce soir à cause de lui. Tout simplement parce que il a loupé les deux derniers matchs.
Et sur les stats, depuis le début de la saison, il n'a jamais loupé plus de 2 matchs. Donc sur le troisième match, il a toujours envoyé les points. Et c'est un bon shooter à 3 points. Et ce soir, s'il se concentre vraiment sur Embiid et qu'il laisse pas mal d'espace à Maxey, j'ai peur que ça rentre pas mal du côté de Philly. Et ça va être compliqué de compenser ces shoots-là à 3 points. Donc voilà, j'ai peur de ce côté-là. Et c'est pour ça que je vois plutôt une victoire de Philly. De Philly ce soir, malheureusement. La saison va s'arrêter ce soir pour mes Raps. Mais bon, c'est comme ça. Après, ils se sont bien battus. C'est pas joué à grand chose. Franchement, c'est vraiment pas joué à grand chose. Voilà, 3-2. Il y aurait eu 3-2 à cause de ce fameux match 3. Match là à domicile, ils auraient pu plier la série. Après, je compris contre le Miami. Miami, je pense qu'il aurait pu avoir un peu match aussi. Bon, après, contre Boston, sûrement pas. Et contre les Bucks, sûrement pas non plus. Mais bon, ça aurait pu, voilà, c'est dommage. Avec l'équipe qu'ils avaient, ça aurait pu être intéressant. Maintenant, voilà, Vlandvit, je sais pas s'il va jouer ce soir, j'espère pas en tout cas. Donc voilà, donc ça va être intéressant à voir. Donc voilà, donc victoire de Philly pour moi. Si je récap, ben, ça fait les 3 victoires extérieures. Pour moi, les 3 favoris. C'est pas dit que les 3 favoris gagnent. Donc c'est pour ça que je mets plutôt les perfs joueurs, mais en gardant quand même Philly. Voilà, mais t'as quand même Philly gagnant. Et voilà, Philly qui va se qualifier et qui va rejoindre Miami pour la prochaine confrontation en demi-finale des conférences. Voilà, ben c'est tout pour moi. On fait un petit débrief pour demain. Voilà. Allez, ciao les loulous, bonne soirée.